Pas plus de poissons, je vous ai compris. Hello tout le monde, c'est Redfish et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sketchbook tour qui m'a été demandé, c'est peu de le dire. Ce sketchbook tour sera accompagné donc d'une review du sketchbook en question et je me dois vous annoncer quelque chose qui va peut-être en choquer plus d'un. Je n'ai pas terminé ce sketchbook. Je vous rassure tout de suite, je n'avais pas prévu de le terminer, je savais très bien que je n'allais pas le terminer pour plein de raisons que je vais évoquer dans la suite. Le sketchbook en question c'est ceci, je vous mettrai toutes les informations sur l'écran et en barre de description. C'est un sketchbook dont le papier est entièrement noir, d'où le thème. Oui, j'ai tenté un truc. Donc voilà, on peut commencer direct ce tour, et je voulais juste vous montrer la page qui entourait, enfin la feuille qui entourait le sketchbook quand je l'ai acheté. Elle est quelque peu abîmée, mais il y a encore toutes les informations qui sont lisibles dessus, donc vous pouvez les poser si vous voulez. Je précise que c'est pas sponsorisé, que j'ai pas reçu ce carnet, je l'ai acheté, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un carnet qui est relié vraiment classiquement, avec un élastique pour le fermer, et il est gros. D'accord, c'est beaucoup plus gros que ce que je fais d'habitude, et je savais que je ne le terminerais pas. Il y a aussi un petit élastique pour maintenir un crayon ou un stylo, fonctionnalité que je n'utilise jamais, mais elle est là, si vous l'utilisez. Et comme vous pouvez le remarquer, je ne l'ai absolument pas pimpé. Enfin, il est tout à fait décorable comme n'importe quel autre sketchbook, donc c'est pas parce que c'était pas possible que je l'ai pas fait, c'est juste que j'avais pas envie. Peut-être aussi parce que le principe du carnet noir, je trouvais sympa que ça reste un carnet noir. Je sais pas. Donc on peut déjà commencer à regarder à l'intérieur. Donc c'est mon 10e sketchbook que j'ai donc pas fini. J'ai commencé direct avec une petite gouache ici, donc pour voir comment la gouache réagit avec ce papier. J'ai fait toute une série de tests ici que j'avais enregistré, que je vous mettrai peut-être sur le côté, je sais pas trop, mais en tout cas c'était pour voir un peu ce qui marchait ou pas sur ce papier, et à quel point il réagissait bien à ces médiums. Ça, c'est une linogravure que j'ai faite chez une amie, en même temps que j'ai fait, enfin le même jour où j'ai fait ces tests-là. Alors sur cette page, j'ai fait quelques petits gribouillis par-ci par-là, et en fait j'ai intégré ces deux dessins-là que j'avais fait sur un autre papier noir, donc pas le même papier que ce carnet, que j'ai trouvé en fait plus agréable à utiliser que le papier de ce carnet, ce qui est dommage. En tout cas avec les crayons, il était beaucoup plus agréable, beaucoup plus, comment dire, facile, dans le sens où il prenait plus facilement le pigment en fait du crayon. Malheureusement je peux pas vous dire quelle marque c'est parce que c'est un papier que j'avais récupéré de l'ancienne école où j'étais, donc aucune idée de ce que c'est comme papier. Ah oui, et du coup ça c'est mon chien, Flint, qui est un chien noir, donc voilà, ça collait bien. Et un portrait d'un monsieur que j'avais trouvé sur Pinterest. Je trouvais intéressant tous ces portraits avec beaucoup de lumière un peu étrange sur fond noir justement, vous pourrez trouver cette référence sur Pinterest. J'aimais bien le principe de faire ça, donc je crois que j'ai essayé d'en faire pas mal dans le carnet. Je vous cache pas que ça fait un moment que je l'ai terminé et que je récule cette vidéo, mais je pense que c'est important quand même de vous faire le sketchbook tour. Alors ici, un petit pandarou que vous verrez peut-être pas très bien vu qu'il est très blanc par rapport au reste ici. Un pandarou, hein, j'ai dit un pandarou, pas un kangourou, j'espère. Une main, que malheureusement j'ai pas... Niveau contraste, c'est pas suffisant pour moi, mais je la trouve quand même pas trop mal. Une référence qui est sur Pinterest aussi, donc comme vous pouvez le voir, en fait on n'arrive pas à faire ressentir autant les blancs que sur le papier précédent que j'avais collé. Je suis en train de bousiller mon potus là. Voilà, il y avait une feuille qui était un peu en PLS juste là. Ici, une espèce de succube dont j'aime beaucoup la pose. Je pense que je vais peut-être la reprendre dans un truc Odigi si un jour j'ai le temps ou que j'y pense. Ça, c'est bon, juste un dragon. C'est un dessin que j'ai fait quand j'étais dans une toute petite convention. Je n'ai pas eu de stand ni rien, mais je me suis posée pour dessiner un moment. Donc voilà, j'ai fait ce dragon. Donc c'est du crayon blanc et du Posca rouge. Ici, donc au crayon blanc, un dessin fait à partir aussi d'une référence que j'ai sur Pinterest. Ici, un dessin qu'on voit très peu parce qu'il est très léger. Alors ça c'est le problème, c'est que des croquis très légers, on les voit pas du tout sur ces carnets-là. Donc c'est plutôt des carnets pour faire des dessins un peu finis, et je pense que ça ressemble mieux avec des stylos blancs qu'avec des crayons. Mais malheureusement j'avais pas énormément de stylos blancs avec moi, pas toujours en tout cas. Un masque un peu monstrueux que j'aime bien. Ici un fou au pied bleu, c'est un oiseau que je trouve très rigolo. Une espèce de fleur un peu étrange qui a l'air un peu malade. Ça c'est fait au feutre à alcool. Alors ici de nouveau un croquis très léger ici, de juste un visage que vous ne voyez pas et que moi non plus, je dois vous avouer, je ne vois pas, fait au crayon gris normal en fait. Une espèce de cordelette que je trouve assez sympa.
j'ai bien aimé la faire, c'est décoratif, c'est pas trop mal. Un bidule avec des trucs écrits à côté que vous ne pouvez pas comprendre. Plein de petits trucs comme ça, de petits objets. Un portrait aussi à partir d'une référence Pinterest. Je me suis amusée dans les cheveux, c'était rigolo de styliser tout ça. De nouveau au crayon blanc, et ça c'est vraiment le maximum de l'intensité du blanc que je pouvais obtenir. Donc vous voyez, vous avez une petite comparaison ici, ça fait quand même très gris encore. Là j'ai dessiné Ellie, je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle mais bon, passons. Ici de nouveau avec une référence Pinterest où je me suis amusée avec ces lumières un peu étranges. Je l'aime bien celui-là, je trouve qu'il a une bonne tête, surtout avec le petit bout là de côté. C'est parfait. Un pigeon que j'aime beaucoup ce pigeon. Et de nouveau, donc ça c'est le maximum d'intensité avec le crayon, donc on est sur la même hauteur que le dessin d'avant. Un portrait à main levée, sans référence là. Puis là, j'ai dessiné un gars. Je sais plus où j'ai dessiné ce type, mais c'est quelqu'un que je voyais. J'arrive même pas à me souvenir qui. J'ai un bug, mais ça c'est quelqu'un que je voyais dans la vraie vie. C'est dommage parce que vous voyez pas beaucoup, mais en gros il y a toute une gamme de violet, et de bleu et de vert. J'essaierai de vous faire une photo peut-être qui rend mieux. Faut savoir que pour prendre des photos du papier noir, c'est hyper compliqué. J'avais réussi à faire un truc pas trop mal sur Instagram, mais voilà, donc j'essaierai de vous faire une photo pas trop mal de ça pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble pour de vrai. Là, j'aime bien ces dessins-là, j'aime bien ce masque, que je trouve très effrayant, je trouve très cool. Je trouve qu'il est très dans le thème avec le carnet noir, je trouve que j'ai fait pas mal de trucs un peu creepy, on va dire. Je pense que, de nouveau, pas tout le monde a la même notion de creepy que moi, mais moi je trouve ça un peu creepy. Ouais, puis un pigeon, un autre pigeon avec des petites cornes, je trouve le principe très bien. Je pense développer un peu ce truc-là, ce pigeon à cornes, plus tard. Et puis ça, j'aurais trouvé cool d'en faire un sticker. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être un truc holographique, je l'aime bien. Voilà. Puis peut-être aussi ça, sticker holographique. Là, je suis très contente parce que ma caméra reconnaît un visage. Donc voilà, je vous ferai une photo pour que vous ayez le bon angle. Mais en gros, c'est un self-portrait, on va dire, de quand j'étais vraiment fatiguée. Ici, donc vous voyez très peu, je vais essayer de concentrer la caméra dessus, voilà. Un chat, de nouveau avec ses couleurs de bleu, vert, violet, etc. Comme pour le pigeon juste avant. Un tout petit croquis d'une pose. Et des tout petits croquis de visage ici. Donc un crâne bleu avec une espèce de masque féminin. Et puis ici, ça c'est un dessin que j'avais posté sur Instagram, donc je vous mettrai les photos que j'avais postées parce que ça rend beaucoup mieux, étant donné que le papier est noir et que là, bah, il rend plus ou moins gris. Mais c'est difficile de pousser le contraste de nouveau, mais j'aime bien ce dessin, j'aime beaucoup. C'était un Draw This in Your Style qui avait été lancé par une artiste que je suis, donc je vous mettrai aussi... Enfin, je vous mettrai un lien sur le post peut-être, ou je sais pas, je vous mettrai ça par là, quelque part, dans la description peut-être, je ne sais pas. Ici, un croquis d'une fée. De nouveau un croquis d'une pose, d'un truc que j'ai jamais fait au final. Un petit machin vert, je trouve mignon. Une petite chouette, et puis une chouette un peu plus poussée ici, un peu plus réaliste, avec une référence dans Pinterest, hein, forcément. Un petit truc fait à la gouache ici, en fait j'ai fait cet oiseau-là. Voilà, donc dans la vraie vie ça rend ça. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Je pense essayer de le mettre au bout d'une cordelette. Mais je l'aime bien. Ici, un dessin, portrait, croquis, je sais pas quoi, de personnes un peu tatouées. Et puis un papier où j'avais dessiné un truc avec... J'ai un début d'histoire avec ça, je sais pas si je le ferai un jour, mais je l'aime bien. Voilà, j'aime bien ce dessin-là, je le trouve assez cool, la pose est sympa. La pose est sur Pinterest, si jamais. Enfin, et pas exactement comme ça, mais j'ai pris la pose pour faire mon truc. Ça l'est pas par contre sur Pinterest. Et puis en fait, j'ai commencé à développer un peu son armure ici. Donc ça et ça se correspond. Ça se répond, on va dire. Ça, c'est un portrait d'un mec qui faisait un exposé quand j'étais à l'uni, du coup. Enfin, dans un cours, et il donnait un exposé, puis j'ai juste dessiné. Là, c'est le moment où j'ai testé des produits que j'avais reçus / achetés à Noël. Donc si jamais les produits sont tous listés dans la vidéo art haul que j'avais faite, mais en gros c'est des pigments qui sont réfléchissants. C'est... Attendez. C'est ces couleurs-là de Turner Acrylic à gouache qui sont assez sympas sur papier noir. En tout cas celle-là je la trouve assez cool. L'autre est un peu autant décevante, celle-là donc. Elle est autant décevante sur papier noir que sur papier blanc au final. C'est pas gravissime, hein, mais celle-ci est vraiment très très cool. Ici, un dessin que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Des petits croquis, j'aime pas ça, j'aime bien ça.
Ça c'est vraiment de la planification basique croquis quoi, donc c'est pas beaucoup d'intérêt je trouve, mais voilà. Ici j'avais testé donc ça c'est le stylo chrome que vous voyez là, je trouve qu'il rend pas hyper bien la luminosité, peut-être que je vais enlever le blanc histoire que ça bug moins. Ouais. Un peu des planifications d'autres trucs, de nouveau des petits croquis, voilà. Une ébauche de Zephyr, sauf que Zephyr du coup est beaucoup plus simplifié dans la vraie vie. Je vous montre Zephyr. Zephyr c'est lui, et vous le verrez probablement beaucoup dessiné dans mes prochains carnets. Je l'adore, du coup c'est un nouvel OC en fait si vous voulez, c'est une espèce de singe que j'aime beaucoup, je le trouve très très chou, et voilà. Donc il a bien changé quoi. Là je me suis dit qu'il fallait quand même que je teste un truc, et donc j'ai fait des bulles de savon. Et puis un tout petit truc croquis comme ça, je voulais planifier quelque chose. Et là j'ai testé 2 aquarelles qui brillent. Voilà. Et elles brillent, sans surprise. Mais je trouvais que utiliser des aquarelles sur un papier aussi fin et aussi peu texturé, c'est pas fait pour en fait. Des croquis un peu moches, honnêtement. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté ce carnet. Je commençais à en avoir par-dessus la tête du papier noir. Et donc j'ai décidé de passer à la suite. Donc il y aura très vite un prochain sketchbook tour qui va sortir parce que j'ai terminé un petit carnet. Donc ce sera de l'aquarelle, un truc assez classique. Bonjour. Avant de vous faire le topo sur ce que je pense au final de ce carnet noir et si je pense que vous devriez l'acheter ou pas, j'aimerais juste quand même vous remercier déjà d'être là et d'être resté jusque presque la fin de cette vidéo et vous dire que c'est possible de me soutenir si vous le souhaitez. En mettant un like sur la vidéo et ou en mettant un commentaire si vous n'êtes pas timide. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de pression, donc si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas le faire, il n'y a pas de problème. C'est juste que si vous voulez me soutenir, c'est hyper sympa de le faire. Et il y a une autre manière maintenant, une nouvelle manière de me soutenir, c'est de faire un petit tour sur Ko-fi. Et il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant, c'est que si vous avez enregistré votre Discord avant de faire le don, je dis bien avant de faire le don, vous avez enregistré votre Discord sur Ko-fi, vous recevrez une invitation à rejoindre le Discord de la communauté Ko-fi de moi, de ma chaîne. Voilà. Et c'est assez chouette. C'est chouette. Moi j'aime bien, en tout cas. Donc merci à ceux qui le font. Et de nouveau, c'est pas grave si vous pouvez pas le faire. Je vous aime quand même, vous êtes quand même un poisson. Donc sans plus attendre, maintenant, petit topo donc sur ce carnet. Est-ce que je pense que vous devriez l'acheter ? Pas spécialement. C'est-à-dire que j'en ai pas pensé énormément de mal, mais je trouve que c'est démotivant déjà d'avoir autant de feuilles. Genre vraiment, il y en a beaucoup. Ouais, c'est marqué là. 80, 80. Donc ça fait, je trouve, beaucoup de feuilles à remplir, et c'est pas forcément motivant d'avoir autant de feuilles, je sais de quoi je parle. Moi, je préfère avoir des carnets un peu plus courts, et qui ont aussi plus de possibilités. Parce que là, du coup, à part coller des autres papiers, ça devient particulier et difficile de dessiner toujours sur le même papier. Pas facile, je vais te dire tout de suite, il est pas facile. Et moi, en plus, j'adore l'aquarelle. Genre vraiment, j'adore faire de l'aquarelle, et donc je me suis sentie un peu renfermée dans ce papier noir, parce que moi j'aime bien faire de l'aquarelle, même en classe, hein, je ramène des fois mes petits trucs d'aquarelle. Donc c'est vrai que ne pas en faire pour moi, c'était pas évident, c'est pour ça que je savais que je terminerais pas ce carnet. Parce que je vais pas passer 2 ans et demi à ne pas faire d'aquarelle. En tout cas, pas dans un carnet que je prends avec moi partout. Donc voilà, et aussi parce que le papier blanc, mine de rien, ça vous permet quand même, avec n'importe quel médium, de vous rapprocher plus ou moins des couleurs de la réalité. Là, ça donne des possibilités différentes avec la couleur, c'est vrai que c'est sympa à explorer de temps en temps, mais de nouveau, hein, c'est du temps en temps, c'est pas... Moi, j'arrive pas à dessiner sur du papier noir tout le temps. C'est pas... En tout cas, c'est pas mon truc. Mais si vous savez déjà que vous adorez dessiner sur du papier noir, franchement, go. Parce que le format carnet, c'est quand même sympa. Et je crois pas qu'il y en ait des millions sur le marché. Donc c'est déjà sympa de la part de Sakura d'avoir mis ce carnet sur le marché. Je sais que je vais revenir dans ce carnet, sûrement, quand j'aurai envie de faire un projet sur du papier noir. Potentiellement en tout cas, à moins que ce soit au crayon et que je sais que ça va pas être évident de faire quelque chose de très contrasté, mais il y a quand même moyen que je revienne sur du papier noir pour 2-3 choses, donc ce carnet-là ne restera pas indéfiniment, en tout cas j'espère pas indéfiniment non rempli, ou en tout cas je le remplirai sûrement un tout petit peu plus dans le futur. Mais voilà, c'est ce que je comptais vous dire par rapport à ce carnet noir que j'ai malgré tout quand même un peu apprécié faire, et puis il y a pas mal de dessins dedans que je trouve sympa. Donc voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour Ko-fi, merci infiniment pour Ko-fi, parce que Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, nous créateurs, donc voilà, vous êtes très gentils d'être restés jusqu'ici,
et j'espère vous retrouver bientôt. Voilà, gros bisous. Peuple de poissons, je vous ai compris. Je vous ai compris.